monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Alors, comment surmonter le syndrome de l'imposteur lorsqu'on est en relation avec un homme alpha ou une femme alpha pour le coup? Mais comme je vous l'ai déjà dit, ces conseils-là peuvent être appliqués dans une situation professionnelle, hein, en entreprise ou dans tout type de situation. Faut pas s'inquiéter. Alors, le syndrome de l'imposteur, déjà, qu'est-ce que c'est? Je vous l'explique en bref, si vous ne savez pas ce que c'est. C'est le sentiment que l'on ne mérite pas sa réussite. On va penser que c'est lié à la chance, etc. Beaucoup de personnes ressentent ce sentiment. On n'est pas tous naturellement nés ou éduqués pour avoir un sentiment de mérite face à chaque situation. Donc, certaines personnes vont, même moi, hein, ça m'est souvent arrivé, ça m'arrive parfois encore, certaines personnes vont tout de suite se dire qu'elles ne méritent pas euh, d'avoir de l'argent, ou elles ne méritent pas ce beau cadre de vie, ou elles ne méritent pas cet homme qui est intelligent, qui est fructueux, qui a du talent. Et souvent le réflexe, hélas, c'est de tellement se dévaloriser qu'on va s'auto-saboter. Et comment on s'auto-sabote? Eh bien, on va avoir des comportements qui vont créer beaucoup de conflits, qui vont, comment dirais-je, souvent ça va être beaucoup de procrastination, parfois on est agressif, on va être violent, on va être insultant, etc. Donc voilà, le syndrome de l'imposteur, c'est vraiment le sentiment qu'on ne mérite pas dans le cadre, enfin dans le contexte si on est avec un homme alpha ou qu'un homme alpha nous drague ou est intéressé par nous, nous fait la cour, on peut facilement se dire qu'on ne mérite pas cet homme alpha. Pourquoi il s'intéresse à moi? On va avoir des suspicions aussi. On peut se dire il a des mauvaises intentions. On peut se dire pourquoi moi et pas les autres? Je suis pas assez belle, je suis nulle, je viens d'un milieu très modeste, voire pauvre. Euh, Lui, il est brillant, il est intelligent, il est plus riche que moi, il vient d'une bonne famille. Moi, ma famille, elle est dysfonctionnelle. On s'auto-sabote et on pense qu'on ne mérite pas cet homme-là. Vraiment. Alors, qu'est-ce que l'on peut faire lorsqu'on est confronté à ce type de situation et qu'on ressent ça au quotidien, que ça devient de plus en plus pesant et qu'il y a un très fort risque que ça nuise à la relation ou qu'on renonce à la relation parce qu'on ne se sent pas à la hauteur et on a vraiment le sentiment qu'on ne mérite pas ce qui nous arrive? Eh bien, vous pouvez adopter la méthode Coué. Bon, la méthode Coué, c'est une méthode, hein, elle n'est pas toujours efficace. Je ne devrais pas vous dire ça, mais elle vaut quand même la peine d'être essayée dans un premier temps. C'est de tous les jours vous dire que vous méritez cet homme, que si cet homme est venu dans votre vie, c'est parce que vous êtes belle ou vous avez des qualités, vous êtes gentil, que vous avez telle ou telle ou telle chose. Essayez de vous répéter ça tous les jours. En effet, la méthode Coué, c'est une méthode qui est basée sur le positivisme. C'est de tous les jours se dire que je vais bien, que je vais bien, que je vais bien, pour ne pas tomber malade. Alors, vous pouvez essayer ça. En tout cas, moi, je recommande toujours d'avoir plutôt des pensées positives, tout en restant réaliste, bien évidemment. Mais avoir des pensées positives, c'est bien pour l'esprit, pour l'âme. C'est toujours, c'est pas mauvais. Mais vous pouvez également prendre une feuille de papier et vous auto-coacher dans le sens où vous allez marquer sur un papier toutes les réussites que vous-même avez accomplies. Et le fait d'avoir en perspective ce que vous-même vous avez accompli, ça permet de relativiser aussi votre relation avec l'homme alpha ou la situation dans laquelle vous êtes. Et comprendre au mieux pourquoi il vous a choisi aussi. Vous pouvez également mettre par écrit vos forces et vos faiblesses, vos qualités et vos défauts. Comme ça, comme je l'ai déjà dit précédemment, mettre en perspective tout ça permet aussi de un peu lâcher prise et de pas trop se mettre sous pression et surtout d'éviter de se dévaloriser constamment. Voilà, vous pouvez essayer déjà ces méthodes-là dans un premier temps, ça va déjà vous aider. Mais si vraiment ça persiste et que vous n'arrivez vraiment pas à vous débarrasser de ce sentiment constant euh, de dévaloriser, enfin, de nullité ou de ne pas mériter profondément toute cette opulence, tous ces bienfaits qu'il vous apporte, eh bien, vous pouvez aller voir un coach qui peut travailler avec différentes méthodes, euh, que ce soit l'hypnose, le rêve éveillé, la programmation neurolinguistique un peu plus élaborée, poussée, etc., sur la problématique pour déterminer d'où vient l'origine aussi de ce problème.
Parce que parfois, vous pouvez avoir ce problème parce que vous êtes issu d'un milieu modeste, vous avez connu la précarité, vous avez manqué. Et lorsqu'on a la croyance, enfin, lorsqu'on a grandi dans le manque, on a constamment la croyance que on va manquer, c'est une peur qui est viscérale. Et on a aussi la croyance que si on est né pauvre, c'est parce qu'on a été puni, que c'est une malédiction, qu'on ne mérite pas, qu'on n'est pas quelqu'un de bien et que voilà, on est le mal incarné. Il y a aussi ça. Ça peut être aussi que vous avez eu des parents qui avaient des croyances limitantes, très arrêtées, et qui estimaient qu'une femme, par exemple, elle était bonne qu'à faire la cuisine et que elle devait se taire, qu'elle devait être soumise, qu'elle n'avait pas de valeur. Dans les familles très conservatrices et avec des valeurs très ancestrales, très archaïques, eh bien, il y a souvent la croyance que la femme n'a pas de valeur ou ne vaut rien. Et souvent, quand ces femmes-là rencontrent, enfin, font une certaine ascension sociale et rencontrent des hommes alpha, ils s'enclenchent tout un tas de mécanismes très destructeurs. Vous pouvez regarder le film, moi je suis très cinéphile, hein, Tout ce qui brille oulala, de Nakache. J'oublie toujours les prénoms, c'est dingue. De Géraldine Nakache, Tout ce qui brille. Ça raconte l'histoire de deux jeunes femmes, des meilleures amies du coup pour le coup, avec Leila Bekti, une actrice comme vous le savez que j'aime beaucoup aussi, et du coup Géraldine Nakache, qui sont grandies dans une banlieue. L'une est d'origine maghrébine, l'une est d'origine, enfin maghrébine aussi, mais de confession juive. Enfin bref, c'est pas trop précisé son profil à elle. On sait qu'elle est juive parce qu'on voit dans le film qu'il respecte les traditions, les rites. Mais après, elle peut venir du Maghreb. C'est comme il y a les séfarades et puis... bref, je ne vais pas rentrer dans ce débat-là. Mais en gros, elles sont dans leur banlieue et elles sont un peu conditionnées à une certaine culture, certaines croyances liées à leur famille propre. Du coup, Géraldine Nakache, dans son rôle, elle, sa famille est très famille. C'est même un peu ironique parce que, je vais pas tout vous spoiler, mais dans le film, en fait, son oncle, il habite juste sur le palier d'en face. Et puis, je crois que tous les samedis, ou je sais pas quel jour de la semaine, ils vont toujours manger chez lui et ils s'habillent, ils s'apprêtent et ils y vont. Non, mais c'est vraiment très sympa. Et ça montre en fait la culture dans laquelle ils évoluent et les valeurs qui sont incarnées, quoi. Et il y a Leila Bekti, du coup, qui elle vient d'une famille du Maroc, hein. Ça, c'est vraiment précisé dans le film, sauf qu'elle vit que avec sa mère. Son père les a abandonnés et elle en souffre terriblement. Et du coup, ces jeunes femmes-là veulent faire une ascension sociale pour pouvoir trouver un partenaire dans le triangle d'or, être dans le milieu du triangle d'or, ce milieu riche, triangle d'or, c'est Champs-Élysées, Passy, tous ces coins-là. Et du coup, elles vont à des fêtes, à des soirées, etc. Et puis, elles rencontrent des personnes riches. Ces personnes-là les invitent dans leur milieu. Du coup, il y a aussi Virginie Ledoyen qui joue le rôle d'une jeune femme riche. Et elles ont une meilleure amie qui est jouée dans le rôle de... comment elle s'appelle Lamy. Audrey Lamy, voilà, mais elle, le rôle, il est tout simplement génial. Et d'ailleurs, c'est un bon exemple de comment aussi faire une ascension sociale par la maîtrise d'une compétence, parce qu'elle, elle est passionnée de sport, et elle décide de devenir coach fitness. Et grâce, en fait, à ces amis-là, qui d'ailleurs la méprisent un peu au début, parce qu'elle paraît un peu nunuche, elle a toujours plein de projets, plein de plans, mais elle trouve qu'elle est un peu débilos. Et en fait, elle avait tout compris. Elle a compris, je viens d'un milieu... modeste, très modeste, j'ai rien appris à l'école, mais j'adore le sport, je vais essayer de monnayer ça. Et elle y arrive très bien parce que grâce aussi au fait que Leila Bekti et Géraldine Nakache sont dans ce milieu-là, elle donne des cours de sport à ces femmes-là et elle arrive à faire son ascension sociale. Et parce que c'est quelqu'un de très discipliné et de très travailleuse, et elle, finalement, à la fin du film, elle se maintient grâce à cette compétence-là. Donc, ça peut être aussi un bel exemple, hein. Il y a plein de personnes qui font leur ascension sociale en maîtrisant une compétence. Le sport, on devient coach fitness de personnes riches et autres. Et voilà. Et par contre, pour Géraldine Nakache, elle, à un moment donné, elle fait preuve d'humilité. Elle accepte
d'où elle vient. Mais Leila Bekti, elle, c'est plus compliqué parce que elle a un besoin de reconnaissance fou, elle a un besoin d'être aimée, parce qu'elle n'a pas de figure paternelle, et puis ça devient un peu plus compliqué pour elle, mais à la fin, elles finissent par redescendre toutes sur Terre et accepter d'où elles viennent. Elles comprennent, et c'est pour ça que j'aime beaucoup ce film, il est très bien expliqué, très bien démontré que elles n'ont pas les codes qu'il faut, elles n'ont pas les ressources qu'il faut, et surtout, elles n'ont pas de plus-value. La seule plus-value qu'elles ont, c'est qu'elles sont jolies, elles sont jeunes, elles sont fraîches, elles sont déterminées, elles sont ambitieuses, elles en veulent, elles y vont, elles ont la patate, mais elles n'ont pas de plus-value. Par conséquent, elles n'ont pas de parents riches, elles ne viennent pas de ce milieu, elles ne maîtrisent pas l'école, elles n'ont rien appris, parce que c'est très bien démontré à la fin, Leila Bekti devient vendeuse, mais dans une boutique de luxe. Donc ça veut un peu tout dire. Je ne dévalorise pas le métier, hein. J'ai déjà été vendeuse dans des boutiques de luxe, mais ça veut aussi dire que parfois il en fait beaucoup plus pour être choisi par certains types d'hommes, c'est comme ça. Certains, ils ne regardent pas ça, mais d'autres le font. Il faut en avoir conscience. Et du coup, tout ce qui brille, hein. Vraiment, regardez ce film, il vaut la peine, hein. Ça va vraiment vous faire réfléchir, vous faire comprendre certaines choses. Il est vraiment bien fait. Et du coup, et d'ailleurs, même Les Intouchables, c'est un peu la même histoire, mais du coup, c'est l'histoire d'un homme noir de la banlieue qui rencontre un homme riche. Et l'homme riche lui explique que certaines choses qui font que par la suite, il arrive à trouver un vrai boulot, qu'il arrive à réussir ses entretiens. En fait, c'est assez comme ça que ça marche. Je vous le dis en vérité, c'est des choses que j'ai expérimentées. Ce sont pas tous des crevures, hein, non. Ce sont pas tous des fachos, ce sont pas tous des crevures, non. Ils vous expliquent des choses. Après, c'est à vous de les comprendre ou pas. Mais en général, il vous explique hein, comment ça marche. Et souvent, ça marche, c'est vrai. Quand on sait s'exprimer, on sait certaines choses, on a quand même une certaine culture générale, que ça soit l'art ou autre, on peut tirer facilement nos épingles du jeu, ça peut nous démarquer des autres, ça peut faire la différence. Honnêtement, bon, je suis pas là enfin, si je suis là pour ça. Mais ça vaut vraiment la peine. Ces films-là, c'est pas que des films, hein. C'est pas totalement faux, c'est assez juste. Et du coup, ben voilà, et puis ce qui est fou dans tout ce qui brille dans le film, du coup, ben Leila Bekti, elle se fait toujours courtiser par un jeune du quartier. Et lui, le rôle, c'était qui déjà? C'est l'ex-mari, il me semble, de Géraldine Nakache. Et lui, il a un petit business de fast-food et autres. Et en fait, elle croit pas en lui parce que c'est un jeune de banlieue, elle le trouve nul. Et en fait, lui, il a tout compris. Il a compris qu'il faut bâtir, qu'il faut construire. Et que petit à petit, il commence avec un business et il va s'implémenter un peu partout. Et elle n'a pas compris ça. Parce qu'elle est dans des croyances que c'est... Et en fait, non, il faut commencer quelque part, il faut travailler, il faut être déterminé. Comme je l'ai dit dans ma vidéo, les différents types de profils des hommes alpha, développer ces caractères-là, ces caractéristiques-là, et vous allez y arriver en fait. Donc ça, c'était vraiment la petite aparté pour un peu vous donner quelques pistes aussi, vous faire réfléchir. Mais il y a aussi l'histoire, il y a aussi Belle Amie. Donc Belle Amie, déjà, c'est écrit par qui déjà? Non, peut-être pas, je vais pas dire des bêtises. Voilà, par Guy de Maupassant. Belle Amie, c'est aussi, d'ailleurs, il y a eu aussi un film qui a été fait dessus, sur l'histoire de Belle Amie. Et ça a été joué par l'acteur de Twilight, le vampire, là, le beau gosse, l'ex de Christine Stewart, je crois que c'est ça son prénom, bref. Et du coup, Belle Amie, c'est aussi l'histoire d'un jeune homme qui vient d'un milieu pauvre, hein, de la ferme, qui a fait son service militaire et qui veut faire une ascension sociale. Mais en fait, il sait absolument rien faire. Et il rencontre un ami qu'il a rencontré à l'armée. Et lui, il est journaliste dans un grand magazine et il côtoie le beau monde. Et cet ami-là, en fait, l'introduit et tout, il l'aide et autres. Et lui, il fait son ascension sociale parce qu'il est très beau. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il prend son surnom Belle Amie, hein, de la fille d'une de ses amantes. Et il fait son ascension comme ça, en couchant par-ci par-là, en tournant la tête de toutes les femmes, en les rendant complètement zinzin. Et il arrive à faire son ascension sociale durant une France, une période qui était extrêmement difficile pour faire une ascension sociale. Quand on était en haut, et puis sinon, c'est assez difficile d'avancer. Mais il fait son ascension sociale, donc lisez Belle Amie, si vous n'aimez pas lire, essayez au moins regarder le film. Mais je conseille quand même le livre, il vaut le détour. C'est un excellent ouvrage. Mais il y a aussi Emma Bovary, mais je crois que Emma Bovary, ça c'est une histoire que tout le monde connaît, hein. Et Emma Bovary, c'est qui il me semble aussi que c'est... Ah non, c'est Flaubert, cette fois-ci, qui a écrit Emma Bovary, voilà. Gustave Flaubert, c'est aussi la même histoire. La seule différence que Emma Bovary, elle est déjà issue d'un père riche.
mais de la campagne et de Rouen. Et elle aussi, elle veut faire son action sociale, mais aller sur Paris, hein, parce que Paris, c'est le glamour, etc. Et à force d'essayer d'y arriver, de stresser tout le monde, de se prendre la tête, elle, c'est vraiment l'exemple typique du syndrome de l'imposteur. Euh, Elle veut faire l'ascension sociale, elle pense avoir les codes, mais à la fois elle pense qu'elle ne mérite pas, et puis elle aussi, elle prend des amants par-ci, elle fait n'importe quoi, et puis à la fin, euh, c'est tellement ça devient tellement traumatique cette ascension sociale, c'est tellement difficile, c'est tellement quasi impossible pour elle qu'à la fin, sa fin est tragique. Voilà. Donc Emma de Bovary aussi, ça vaut la peine d'être lu. Ils ont fait pléthore de films dessus, mais moi je préfère le livre en fait. Donc voilà. Donc ça c'est vraiment pour quelques petites pistes de réflexion, hein. C'est toujours bien d'avoir quelques, quelques livres, la littérature un peu dans son sac. En gros, pour le syndrome de l'imposteur, voilà, les outils que je peux vous donner, si après ça ne va pas, allez voir quelqu'un, il va travailler sur cette problématique et vous allez vous sentir beaucoup plus confiante, vous allez avoir une meilleure estime de vous-même et vous pourrez aller de l'avant. Et moi, pour la petite histoire, je connais une femme qui, pour le coup, elle a 60 ans aujourd'hui, donc c'est une femme qui n'est pas toute jeune, hein, qui, elle a souffert de ce syndrome toute sa vie. Et puis, elle m'a expliqué pourquoi, mais en fait, ça a vraiment pourri sa vie, même sa relation avec ses enfants et avec beaucoup de monde parce que ça l'a rendue insupportable. En effet, elle a grandi dans une famille riche. Son père était riche en fait. Du coup, elle a jamais manqué. Cependant, qu'est-ce qui se passait dans sa famille? Parce que c'était une autre époque. Quand elle voulait faire des études, son père et ses frères ne voulaient pas. Ils disaient ça sert à rien, il n'y a pas besoin. Elle voulait faire le permis, c'était pareil. Donc du coup, elle a réussi à faire le permis en se débrouillant, en apprenant avec sa mère, il me semble. Elle n'a pas pu partir à l'auto-école. Elle a appris avec sa mère. Elle s'est débrouillée en faisant, même, il me semble que parce que elle n'est pas francophone est plutôt germanophone. Mais du coup, elle aussi pour la langue française, elle a dû l'apprendre aussi en se débrouillant parce qu'ils lui disent, jure, ça sert à rien, ça sert à rien. Pourquoi? Parce qu'eux, ils se disaient elle va se marier en fait avec un homme riche, donc ça sert à rien. Et du coup, elle, les seules études qu'elle a pu faire, elle n'a pas fait de grandes études. Elle n'a même pas fait l'uni, elle n'a pas fait d'études en fait. Du coup, ils n'avaient pas eu tort. Elle a pu trouver un homme riche parce qu'elle venait déjà d'un milieu riche. Donc elle a trouvé un homme alpha qui était très très fructueux, mais qui était un redoutable homme d'affaires, mais redoutable. Et c'était vraiment un talent inné, quoi. Il est vraiment né avec ce talent. Le problème, c'est que elle s'est toujours sentie inférieure et nulle parce qu'il était brillant, il avait du talent, le mérite lui revenait, il avait beaucoup il accomplissait tellement de choses et elle, c'était la femme au foyer. Elle assurait très bien cette partie-là, mais elle n'avait pas vraiment de valorisation, à part ses enfants et autres. Et c'était très très difficile à vivre, mais elle essaie de faire face. Et puis en fait, avec le temps, c'était vraiment difficile pour elle de ne pas avoir une certaine reconnaissance, une certaine valorisation, ce qui est naturel, on est des humains, et ça la rendait insupportable, casse-pied, elle faisait la misère à tout le monde. Vraiment, elle était insupportable et ça lui a vraiment, 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 vraiment pourri la vie. Sauf que elle, à l'époque, elle n'a pas travaillé sur elle-même, elle n'a pas fait de thérapie parce que ça ne se faisait pas. On voyait ça un peu d'un mauvais œil, tout cela. Du coup, si vous voyez aussi ça d'un mauvais œil, essayez de revoir aussi vos croyances là-dessus parce que ça peut vraiment vous aider, en tout cas. Et elle est restée toute sa vie comme ça. L'homme ne l'a pas divorcée parce que c'était un homme plutôt loyal, il venait d'une autre époque, elle avait quand même ses mérites, hein. C'était quand même un soldat, elle faisait front avec lui et autres, mais elle était vraiment difficile à vivre. Parce qu'elle souffrait de ce syndrome-là, elle avait toujours le sentiment de ne pas mériter, de ne pas être à la hauteur, d'être inférieure. Pourtant, elle n'avait jamais manqué, elle venait d'un milieu riche. Donc, c'est pour vous dire, ça peut vraiment toucher tout le monde, tout type de personnes et toute classe sociale. Et si vous êtes une femme africaine, vous êtes une femme noire et que vous êtes avec un homme alpha qui est pour le coup d'un milieu mais déjà privilégié, contrairement à vous, et qui est du type caucasien, contrairement à vous, vous allez souvent être entouré que de personnes de type caucasienne et vous risquez peut-être parfois d'être la seule noire. Vous pouvez aussi, et très souvent, avoir ce syndrome-là. Effectivement, vous pouvez vraiment, vraiment avoir le sentiment d'être pas à votre place, d'être d'être un imposteur, parce que visuellement, physiquement, vous êtes vraiment la minorité absolue.
et ça peut être très compliqué à vivre. J'entends beaucoup de femmes noires qui sont mariées à des hommes alpha qui le vivent très difficilement. Elles se sentent vraiment inférieures, elles ont parfois le sentiment d'être discriminées, d'être victimes de racisme. Alors, c'est même pas ça. C'est des croyances en fait qui vont s'enclencher parce que on se sent vraiment seul et personne, du moins on se dit, peut nous comprendre, peut comprendre notre problématique, peut comprendre ce que l'on vit. Et puis il y en a certains qui le vivent très très bien, c'est comme des poissons dans l'eau, hein. Faut pas généraliser, hein. Non, non. Mais ça peut être aussi un syndrome de l'imposteur tout simplement. Il faut travailler en fait sur votre confiance en soi et votre estime de soi et vous verrez, ça irait beaucoup mieux. Il peut y avoir aussi le syndrome de l'imposteur et ça j'avais rencontré une femme qui avait ce problème-là. Elle était infirmière, mais elle était mariée avec un homme alpha. Et cet homme alpha, lui, il avait fait des études universitaires. Et tout son entourage à lui, ses frères et sœurs, avaient fait des études universitaires. Du coup, elle se sentait toujours nulle, bête, idiote. Ça lui pourrissait vraiment, vraiment, vraiment la vie. Donc vraiment, si vous avez ce genre de croyance, ce genre de sentiment d'infériorité pour n'importe quelle raison que ce soit, que ce soit le physique, les cheveux, la couleur de peau, le milieu social, la langue aussi, essayez de travailler avec les outils que je vous ai donnés, sinon allez voir quelqu'un, mais essayez aussi de voir si vous pouvez améliorer aussi la situation. Si c'est un problème de langue, essayez de prendre des cours de langue. Si c'est un problème de formation et que c'est très fort, essayez peut-être de vous former, de rajouter une formation si vous avez le temps, si vous avez l'intelligence, les capacités, etc. Essayez de voir aussi ce que vous pouvez faire à ce niveau. Si c'est au niveau du business, parce que votre homme alpha est tellement brillant dans le business, essayez de voir si vous ne pouvez pas vous-même faire un business pour un peu vous sentir pas trop inférieur et à la hauteur de votre âme alpha. Voilà. Alors moi c'était cette petite vidéo qui pour le coup n'est pas si petite finalement. Je pensais ne pas durer mais pour le coup j'ai duré. Donc voilà. Merci de m'avoir écouté et je vous souhaite une agréable fin de journée. Ciao ciao.